Comme je le disais, mes recherches m'ont donné l'avantage de proposer 7 solutions. La première, c'est d'abord la formulation. Il faut une formulation claire de son objectif. On ne formule pas son objectif par ce qu'on ne veut pas. Je me répète, on ne formule pas son objectif par ce qu'on ne veut pas. Je donne un exemple. En 2023, je ne veux pas aller à moto. Vous savez, le cerveau capte l'information sous des formes imagées, en images et non pas des mots. Donc, lorsque vous dites « je ne vais pas aller à moto », le cerveau vous renvoie l'image de quelqu'un qui est à moto. Or, c'est ce que vous refusez, c'est ce que vous redoutez, c'est ce que vous évitez. Autant mieux formuler son objectif « cette année, je vais aller à voiture ». Donc, la formulation claire de l'objectif. Il faut aller par l'affirmative. Il faut aller par l'affirmative. Ça permet de se clarifier et non être dans la fuite de ce qu'on ne veut pas, alors que c'est ce qu'on envoie de façon inconsciente au cerveau, à notre subconscient. Deuxième chose, la motivation. Pourquoi cet objectif formulé dans la première étape est si précieux pour vous? En quoi est-ce que c'est si cher? Pourquoi voulez-vous l'atteindre? La motivation vient de là. Vous savez, nous n'allons pas commettre l'erreur de confondre motivation et discipline. La motivation, tout le monde est motivé. La motivation, c'est le vouloir. C'est cette boulimie qu'on a d'atteindre notre objectif. Mais la discipline, c'est parvenir à faire ce qu'on doit faire, même si on n'a pas envie de faire. La discipline, c'est parvenir à faire ce qu'on doit faire, même si on n'a pas envie de faire. Donc, au-delà de la simple motivation, il faut se donner des éléments de pression. J'ai envie d'aller à voiture parce que les environnements que je cohabite, dans lesquels j'interviens, je me sens un peu diminué de me rendre à moto. Je suis fatigué chaque fois de garer ma moto à des kilomètres et faire semblant d'être à Zim et venir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'énerve. C'est quelque chose que je veux repousser, que je veux supprimer. Donc, au-delà de la simple motivation, au-delà de simple vouloir, il y a un élément à la limite qui me met une pression derrière. Donc, deuxième chose, il faut de la motivation associée à la discipline. Troisième chose, il faut de la planification. Parce que quelqu'un nous dira, un vœu sans planification reste un vœu. Autrement dit, c'est de l'utopie, pure chimère. Alors, il faut planifier. La planification dit, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Donc, tracer le chemin. Le chemin conventionnel. Lorsque je cherche à avoir une voiture, il faut aller au parc. Les budgets sont là, il faut 2 millions, 5 millions, 10 millions, selon ce que je rêve avoir comme voiture. Donc, à partir de ce moment, connaître le chemin pour y arriver. Quatrième chose, lorsque je parle il faut maintenant identifier les perturbations. C'est quoi les perturbations? Les perturbations, les éventuels obstacles qui peuvent vous ralentir dans votre élan sur ce chemin d'atteinte de l'objectif. Donc, si on allait plus loin, je parlerai des 7 niveaux de perturbation, mais je n'irai pas trop dans ces détails. Et lorsque j'identifie les obstacles, les perturbations, il faut maintenant proposer les solutions. Comment est-ce que, et là c'est individuel, c'est subjectif, parce que chacun a sa réalité de vie. Par conséquent, lorsque le monde me propose un plan pour atteindre mon objectif, moi, mes réalités peuvent m'amener à créer des contournements, à me donner des suremplois, des surcharges, des travaux supplémentaires que ce qui en a d'habitude à cause de ma situation peut-être économique, peut-être professionnelle, peut-être familiale. Et lorsque j'aurais dit ça, il faut de la disposition. Il faut de la disposition. Ce que quelqu'un appellera le coût d'opportunité, comme nous l'enseignent les économistes. Qu'est-ce que je suis prêt à me rendre disponible? Et pour deuxième chose, les atouts que moi-même j'ai. Quelles sont les capacités naturelles qui peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs? Et enfin, le 7e point, l'indication. À quel baromètre je peux dire je suis en train de me rapprocher de mon objectif?